Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour se plonger dans la saison de foot. Bon là j'étais en mode JO pendant les 2 dernières semaines, je me suis régalé. Pour ceux qui l'ignorent encore, mon autre amour c'est le basket. Et on va pas se mentir, on a fini en PLS, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Bon maintenant parlons du Real Madrid, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en plus j'ai un petit coup de chance, parce que j'avais annoncé que le Real ce serait les premiers que j'aborderais pour ces histoires de recrutement. Et il se trouve qu'ils ont annoncé que ils avaient déjà bouclé leur mercato. Donc, plus que parler de leur mercato, on va essayer de se projeter un petit peu, parce que là, on est sur un casse-tête assez incroyable. Pour commencer, on va revenir très succinctement sur l'an dernier, parce que j'en avais fait une vidéo en fin de saison, donc je vais pas détailler. Bon, le Real Madrid, en ayant un effectif incomplet, décimé par les blessures pendant toute la saison, et avec les adversaires les plus difficiles de la planète, a réussi à faire le doublé championnat Ligue des Champions. Enfin, c'est complètement fou. Et je sais pas s'il faut ranger cette année-là au-dessus de celle de 2022 ou en dessous. Enfin, c'est franchement exceptionnel. Et fort d'une année plus que réussie, le Real s'est offert Kylian Mbappé, qui était en fin de contrat au PSG, et Endrick, la dernière grande promesse brésilienne, pour près de 50 millions, je crois. 2 avancantes seulement, ce qui confirme ce que j'avais dit l'an dernier, et j'étais pas le seul, c'est que l'effectif était incomplet et qu'il manquait des avancantes pour combler le départ de Benzema. En plus, il y a Toni Kroos qui a pris sa retraite, Rossellou qui est parti, parce qu'il est pas fou, il savait très bien qu'il allait faire banquette, s'il restait une saison de plus. Donc il est parti, Nacho qui part en pré-retraite, profiter d'un dernier gros chèque, et il a raison, et Rafa Marin qui est parti, qui aurait pas eu plus de temps de jeu avec le retour de Militão. La question qui se pose maintenant, c'est comment tu fais jouer tout ce monde ? Parce que là, le Real Madrid a un effectif XXL. En qualité, je veux dire, pas XXL comme Chelsea. Tous les postes sont doublés et certains remplaçants pourraient être titulaires en puissance. Brahim Diaz, par exemple, il mérite d'être titulaire, même s'il sera remplaçant cette année. Bon, là, il va profiter des absences ici et là, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que le Real Madrid va reprendre son 4-4-2 asymétrique qu'il avait du temps de Benzema, ou est-ce qu'ils vont encore innover comme ils ont innové à chaque absence l'an dernier ? Quel sera le rôle de Bellingham cette année, maintenant qu'il y a un buteur ? Alors, ce sont des interrogations qui méritent d'être posées. J'ai pas la réponse. Je vous pose la question, j'ouvre le débat, mais je vous le dis tout de suite, j'ai pas la réponse. Parce que y a eu beaucoup de des titulaires de l'an dernier, dont Bellingham, qui sont revenus plus tard que prévu, parce qu'ils étaient à l'Euro. Bellingham a joué la finale. Et on aura les premiers éléments de réponse, lors de la finale de la Supercoupe d'Europe, puisque le Real Madrid joue contre l'Atalanta. Et en l'état, je ne vois pas comment le Real Madrid va pouvoir battre l'Atalanta. À moins de marquer très vite. Ou oui, peut-être au tir au but. Mais dans le jeu, j'ai trop d'interrogations sur ce Real Madrid pour en faire un favori. Surtout si l'Atalanta joue à son niveau. Parce qu'ils vont leur mettre un pressing. J'ai rarement vu un pressing comme ça. Donc à part si t'as déjà une équipe qui est prête, qui est capable de sortir de la pression à une touche de balle, ça va être tendu pour eux. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Si l'Atalanta est prêt, si le Real Madrid est prêt. Normalement, ils sont censés être prêts. Si l'Atalanta est prêt, le Real, je vois pas comment ils vont s'en sortir. Ou alors, ils vont nous démontrer comment on peut battre cette équipe de l'Atalanta. Parce que rappelez-vous les matchs de l'an dernier, même le Bayer Leverkusen, invaincu, etc., qui était capable de sortir de toutes les pressions, qui avait démoli tout le monde, ils se sont pris une volée, tellement ils étaient agressifs. En attendant de voir ce match, et vu les interrogations, on va essayer de se demander qui va jouer. Je pense qu'il y a certains joueurs qui ont une place dans le 11 assurée. Et on va compléter autour. Courtois est sûr de jouer. Voilà. Lunin, il a fait un très très bon intérim. Mais il a montré aussi quelques limites pendant l'Euro. Carvajal aussi, il est sûr de jouer, c'est le capitaine. Ferland Mendy aussi, je ne vois pas un monde dans lequel Fran lui passe devant. Donc de fait, par définition, par conclusion, par conséquent, il sera titulaire. Valverde, c'est le premier nom sur la feuille de match de la bouche d'Ancelotti. Bellingham a un statut, Vinicius aussi, Mbappé aussi. Voilà. Donc on a un gardien et 2 latéraux. Maintenant, dans l'axe, on a 3 joueurs pour 2 postes. Sans manquer de respect à Jesus Baliro,
Je pense qu'il passera en tout dernier, après même Tchouaméni qui serait repositionné défenseur central. Je vais partir sur Militão Rudiger, la charnière qu'il y avait contre Chelsea en amical, mais si vous mettez Alaba, je pense que la défense sera tout aussi performante. Au milieu, et c'est là que les avis vont diverger, parce que ce qui détermine le milieu de terrain, c'est l'attaque, et la présence ou non de Rodrigo. Moi, je pense que Rodrigo va faire banquette. Lui aussi, d'ailleurs, il pense ça. Je ne crois pas avoir vu de déclaration disant qu'il aurait assurément sa place dans le 11. Par contre, j'ai lu que le Real n'était pas vendeur. Bon, si le Real joue en 4-3-3 avec Rodrigo accompagné de Mbappé et Vinicius, il nous restera donc 3 milieux de terrain, dont Bellingham et Valverde assurés de jouer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça fait plus qu'une seule place. Et je pense qu'elle sera donnée à Camavinga. Je parle dans l'absolu, hein, si tous les joueurs sont valides. J'ai vu que Camavinga s'était blessé. Tchouaméni jouera à sa place. Mais dans l'absolu, si tout le monde est là, ce sera Camavinga, Valverde et Bellingham. Maintenant, si jamais Rodrigo fait banquette, ce qui sera, je pense, le cas, parce que Rodrigo à droite, ça n'a jamais été très convaincant, et Mbappé n'a jamais souhaité rejouer à droite, même si au Real, il n'est plus en position de force, donc à voir. On repassera sur un 4-4-2 losange, ou en sapin de Noël, ça dépendra de la configuration, avec Bellingham en MOC, et derrière lui, Valverde, Camavinga et probablement Tchouaméni, même si moi j'aurais bien mis Arda Güler, qui est capable de jouer plusieurs positions et qui est un joueur, franchement, c'est un joueur fantastique. Moi je trouve que c'est un joueur vraiment... Ça fait des années en jeune qu'on parle de lui, tu vois des vidéos, on savait qu'il allait être très bon, mais quand je vois ce qu'il est en train de devenir, quand je vois ce qu'il a montré pendant l'Euro, je pense qu'il peut s'imposer devant Tchouaméni. Et devant Vinicius et Mbappé. Bon, dans tous les cas, on est sur de l'abondance, des choix de riches, et Ancelotti et son staff ont démontré qu'ils étaient capables de jouer malgré les absences et l'adversité. Mais ce qui va être très intéressant, ça va être de voir le rôle de Bellingham dans tout ça. Parce que Bellingham se projetait énormément. Est-ce qu'il va continuer à se projeter en ayant les 3 Draxler devant, s'il joue à 3 devant, ou même s'ils sont les 2 devant? S'ils sont les 2 devant, je pense qu'il va continuer à se projeter. Mais à 3 devant, s'il se projette, je vais pas dire c'est du suicide, mais les contres derrière, ça va être chaud, quoi. Parce que ça veut dire que derrière, il te reste plus que 2 joueurs. Alors Valverde, il cavale, Camavinga sera plus défensif, mais j'ai un peu de mal à voir... comment ça pourrait tenir. Quels sont les objectifs? Bah tout gagner, c'est pas difficile. Tout gagner avec l'effectif qu'ils ont. Autant il y a des années on se dit ça va être dur, bon là machin, vu l'effectif ou vu la concurrence. Autant là, ça me paraît compliqué d'aller chercher le Real Madrid cette année. Sauf si finalement l'absence de Kroos ça va être un trop gros problème à surmonter. L'Atlético s'est bien renforcé avec le Normand, Sorloth et Alvarez. Ça me fait dire qu'ils seront peut-être le plus gros adversaire du Real cette année. Parce que le Barça, je sais pas ce qui se passe dans leur bureau, mais je comprends pas leur choix. Je comprends pas ce qu'ils font. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour le débrief de Real Atalanta, qui trouvera écho à cette vidéo, puisqu'on aura des réponses, des confirmations, ou peut-être des surprises. A très vite. Au-delà d'être un excellent dribbleur, Denilson apporte de la percussion et crée des situations qui amènent des buts. Rien à voir avec le joueur qui deviendra par la suite.